Pour arrêter une pandémie, il faut stopper la circulation du virus et donc empêcher de nouvelles contaminations. Pour cela, on cherche à atteindre l'immunité collective. L'immunité collective correspond au pourcentage d'une population qui est immunisée contre une maladie. Elle casse la chaîne de transmission d'un virus de deux manières. Soit par l'infection naturelle, les personnes infectées développent leur immunité par la fabrication d'anticorps, elles peuvent être moins contagieuses en cas d'infection. Soit par la vaccination, le vaccin aide à activer le système immunitaire pour combattre le virus. Le vaccin protège de l'infection et diminue les risques de contagion. Ainsi, la circulation du virus diminue et l'épidémie s'éteint peu à peu. L'immunité collective dépend de plusieurs facteurs. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes contaminées par une seule personne infectée, et l'efficacité des vaccins. Si le taux de reproduction du virus est élevé, alors le pourcentage de population vaccinée nécessaire pour atteindre l'immunité collective sera élevé. C'est par exemple le cas du variant Delta. Vouloir atteindre cette immunité naturellement, c'est-à-dire par l'infection d'une large majorité de la population, serait risqué. Compte tenu de la forte contagiosité du coronavirus actuel, le système de santé risque d'être sursollicité sur une courte période, entraînant le report de prise en charge d'autres pathologies. Le nombre de malades gravement atteints dépasserait nos capacités de soins et les décès seraient très nombreux. C'est donc par la vaccination qu'il vaut mieux atteindre l'immunité collective et mettre fin à l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la souche initiale de virus a été remplacée par d'autres variants, notamment le variant Delta, qui représente la quasi-totalité des infections en France à ce jour. Ces variants appellent une réadaptation des plans de sortie de l'épidémie. Certains sont identifiés et considérés comme préoccupants, et de nouveaux variants continuent d'être découverts par les scientifiques. En réalité, cela n'a rien d'anormal. Après avoir infecté nos cellules, les virus se reproduisent en réalisant des copies d'eux-mêmes. Ces copies comportent quelques erreurs, les fameuses mutations. Souvent, ces mutations n'ont aucun effet sur le virus, parfois même elles l'affaiblissent. Mais il arrive aussi qu'elles le renforcent en le rendant plus contagieux ou plus résistant au vaccin. Par un processus de sélection naturelle, des variants de ce type tendent à devenir majoritaires. Plus un virus circule, plus les mutations seront nombreuses et plus le risque qu'une version plus résistante du virus apparaisse est grand. Les vaccins actuels protègent efficacement contre les variants majoritaires du coronavirus. Cependant, ils semblent moins limiter la contagion du variant Delta. Il est probable que d'autres variants apparaissent, c'est ce qu'on appelle l'échappement immunitaire, de nouveaux variants qui échappent à la protection créée par nos anticorps. C'est une course contre la montre, il faut à la fois vacciner l'ensemble de la population rapidement et pendant le temps nécessaire à la vaccination, limiter au maximum la contagion et donc l'apparition de nouveaux variants. Les gestes barrières restent nos meilleurs alliés pour cela. Les chercheurs continuent également leurs travaux pour adapter les vaccins existants aux nouvelles versions du virus.